finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. Salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci à toutes les filles qui ont laissé des commentaires sur ma vidéo précédente. Aujourd'hui on va parler fond de teint et comment choisir le bon fond de teint pour sa carnation. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire, à trouver dans les magasins, que ce soit Sephora ou MAC, alors que je trouvais la couleur mais je trouvais que ça m'allait pas. Et c'est parce qu'il y a plusieurs éléments que je ne prenais pas en compte. Donc du coup, j'avais une face orange, ou sinon j'avais l'air grise, alors que pourtant c'était la couleur qui correspondait à ma peau. Donc le premier élément qui est très important à prendre en compte, c'est de savoir quel est votre type de peau. Est-ce que vous avez la peau grasse? J'ai la peau grasse, même si ça ne se voit pas parce que j'utilise Effaclar, Duo Plus, de La Roche-Posay. Il faudrait qu'ils me payent un jour, ceux-là, parce que je fais tellement de pub pour eux. Et si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau sèche ou si vous avez la peau mixte. En fonction de ces trois critères, vous allez choisir votre fond de teint. Moi, j'utilise toujours un fond de teint qui est fait pour les peaux grasses. Sinon, à la fin de la journée, je ressemble à une boule huileuse, à, je sais pas, un beignet ou quelque chose du genre. Donc, c'est un élément super important. Donc, savoir quel type de peau vous avez. Ensuite, quel est le sous-ton de votre peau? Quel est le sous-ton de votre peau? C'est très important. Le sous-ton de votre peau, ça veut dire quel est Donc là, vous voyez ma peau. Moi, j'ai un sous-ton qui est froid. Donc, il y a trois types de sous-tons. Vous avez le sous-ton chaud, froid ou neutre. Donc, un sous-ton froid, comme là, vous allez voir qu'il n'y a pas cet effet orangé. Vous allez remarquer dans les magasins, chez Sephora, par exemple, vous allez regarder des fonds de teint et vous allez voir qu'il y en a. Là, c'est mon fond de teint que j'utilise en ce moment, qui est de Too Faced, qui s'appelle Born This Way. Undetectable Medium to Full Coverage Foundation Oil Free, sans huile. Donc c'est celui-ci. Et si je comparais celui-ci avec d'autres fonds de teint, certains avaient l'air plus orangés. Pourquoi? Parce qu'ils correspondaient à des types de peau qui sont avec des sous-tons chauds. Donc si vous avez un sous-ton chaud, allez avec une pigmentation de fond de teint un peu orangé, ou vous allez voir que c'est un peu plus orangé, vous n'allez pas être grise. Si vous mettez un fond de teint qui est fait pour les tons de peau froids, vous allez avoir l'effet gris parce que votre cou va avoir ce glow, cette allée orangée. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Et inversement, si vous utilisez un fond de teint qui est avec des sous-tons chauds, ça ne va pas du tout aller, vous allez avoir l'air orange. Donc, pour vous montrer, faire le test. Ensuite, évidemment, excusez-moi. Ensuite, il faut évidemment choisir la couleur. Et là, il s'agit juste de tester. Donc en magasin, allez chez Sephora, prenez plusieurs fonds de teint, asseyez-vous, les chaises et les miroirs sont faits pour, et testez sur votre peau et comparez. Comme là, je vais faire le test. Là, j'ai choisi exprès un fond de teint que j'avais acheté et qui était pas du tout fait pour ma peau. Il est par contre fait pour les peaux, la couleur correspond à un ton froid, donc ça c'était correct. Par contre, la couleur ne m'allait pas. Et on va comparer avec le Born This Way. C'est la couleur Spiced Rum, pour celles qui ont ma couleur de peau. Et on va tester et regarder la différence. S'il m'en reste encore.
Ok, donc on va comparer par exemple avec le fond de teint stick de Sephora. C'est un fond de teint couleur Ebony. C'est un fond de teint que moi j'utilise comme concealer, pour faire du contouring. Et vous allez voir tout de suite que c'est pas ma couleur. Voilà. Donc on voit clairement le contraste, non seulement avec la peau de mon visage, mais avec mon cou également. Alors que si j'utilise le Born This Way, et que je le place juste à côté, là on voit que c'est un match parfait. Parfait, et on peut avoir l'impression qu'il est un petit peu plus orangé, mais en réalité ça va aller avec la couleur de mon cou. Et il ne faut pas oublier que les fonds de teint vont s'oxyder, ce qui veut dire qu'ils vont devenir un petit peu plus foncés avec le mélange de l'huile de la peau et d'autres choses. Je ne sais pas, je ne suis pas chimiste, mais c'est ce que j'ai remarqué. Donc l'oxydation, c'est quand le produit pose et se mélange avec l'huile de notre peau naturelle, et ça peut changer la couleur de la peau. Mais vous voyez clairement la différence, il n'y a pas photo. Ok. Et si je tire, vous voyez tout de suite la différence, et que je compare des deux côtés, la seule différence c'est que je n'ai plus mes points noirs de ce côté, mais par contre on voit pas de différence extrême entre ma peau sans make-up et ma peau avec le fond de teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le fond de teint sur tout mon visage en me débarrassant de ça. Et en même temps, je serai prête pour la journée. Donc j'aime utiliser un Beauty Blender pour appliquer mon fond de teint, mais vous pouvez également utiliser un pinceau comme celui-ci. Donc j'aime l'appliquer avec le pinceau. Et après, blender avec le Beauty Blender. Donc c'est de faire attention de ne pas trop en mettre, parce que si vous en mettez trop, évidemment ça va donner cet effet cakey. N'hésitez pas à mettre du fond de teint sur vos lèvres également. Ça va aider avec l'application de votre rouge à lèvres par la suite. Aujourd'hui je veux vraiment quelque chose de léger, d'où l'idée de cette vidéo. Oups, j'en ai trop mis, et voilà, erreur à ne pas faire. Et j'ai pas spécialement envie de faire de highlight, donc je vais utiliser ce fond de teint qui est génial de Too Faced Born This Way. Encore une fois, si vous avez ma couleur de peau, c'est la couleur Spiced Rum. Surtout ne pas oublier le cou. Et voilà. No pimple. Plus dégoûtant. Ça me dérange pas trop de laisser quelques imperfections apparaître. Comme j'ai dit, aujourd'hui c'est vraiment un make-up naturel, et aujourd'hui je voulais vraiment surtout parler de comment choisir son fond de teint en magasin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été utile. Dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos plus bas. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous fais de gros bisous et à la prochaine.